Salut à tous, allez, on se retrouve comme tous les samedis pour le bon coin, les véhicules neufs, électriques et d'occasion. C'est parti donc, allez, on remonte jusqu'au 24 octobre 2020, vu qu'on est le 31, en ce jour d'Halloween. Alors, une petite modèle 3. Donc, on va essayer de faire moins d'une heure, hein, comme d'habitude. J'espère qu'il va pas y avoir trop d'annonces. Kona, 31 900, on va aller voir. On va regarder la Zoé là. Peut-être que les batteries sont incluses. Ça m'étonnerait vu le prix, mais bon, on sait jamais. Oh, la Focus électrique. Qui c'est qui voudra acheter ça, sans déconner. Et je pense qu'ils vont jamais la vendre à ce prix-là, en tout cas. Tiens, la Fiat 500 électrique commence à arriver sur le bon coin. La nouvelle, hein, évidemment, pas l'ancienne. Ça l'a importée des États-Unis. Une Ion à 5500. Qui a une Hero Premium. Je crois qu'on a déjà vu me dire un truc. Toujours des triplettes, hein, Volkswagen qui traînent sur le bon coin. Quelques stocks encore dans les concessions. Model S 90D à 33 000 euros. Je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Le modèle 3 39 000, pareil. Ça me, ça me laisse à penser que c'est pas une très bonne annonce. C'est pas une annonce réelle. C'est du fake. Encore une Zoé. 12 500. On va voir si elle a bat ou pas. Encore une fois, un modèle X P100D à 43 000. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. On sait très bien que c'est du fake. Aïe aïe aïe. Alors, à moins que la voiture ait 500 000 km, ce qui est peu probable quand même, hein, on va pas se mentir. Renault Twingo, ça commence à arriver aussi, sur le bon coin. 16 900, c'est quand même très cher. Il est urgent d'attendre la Dacia, hein. Pour ceux qui sont intéressés par la Twingo, pour le coup, la Dacia est quand même mieux, je trouve. Même si la Dacia, effectivement, elle n'a pas le chargeur en AC de 22 kW. Petit point faible, mais elle dispose d'une Lamborghini Aventador 500 000 euros. Ok, d'accord, quoi. La Dacia dispose d'une charge rapide, entre guillemets, parce que c'est un peu ridicule, hein, 30 kW, en CCS combo. 30 kW, c'est la charge rapide de certaines hybrides rechargeables de luxe, hein, quand même. Donc, c'est pas dingue, hein. ID3. Model 3 Performance. On poursuit avec ce Kona et cette Model 3. Encore une Model 3 avec plein d'options. D'ailleurs, elle me dit quelque chose. Peut-être qu'on l'a déjà vu. Il y en a énormément des Model 3. Yep. Alors j'ai vu du coup qu'ils allaient sortir l'Opel Corsa en faire la finition haute, c'est-à-dire un exécutif plus quoi, plus de 30 000 euros, bonus déduit. Ça fait un peu mal aux fesses quand même, hein. Kia Niro, Kona 136 chevaux, aucun intérêt. Classe B trop cher.
Tout. Nouvelle Zoé, 22 500 €. Bon, c'est la finition bas de gamme, mais quand même, c'est pas si mal. Oh là là, la Leaf, 30 800 €. N'importe quoi. Un Mazda MX. Alors, pourquoi ils mettent à chaque fois MX3? Ça, c'est fou, hein. Comment ça se fait? Je comprends pas. C'est MX30, les gars, c'est pas MX3, quoi. N'importe quoi. Alors, modèle S, 36 500. Ensuite, on continue. Alors, une i3, 15 900 €. Xbox Series S. Pourquoi j'ai des pubs comme ça, quoi? E-Golf, Ponchara, 136 chevaux. Peugeot 2008, moteur électrique, ok, oui. 40 000 €, bien sûr, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça me ferait mal de payer autant pour cette voiture, hein. Page 14. Ensuite, des S3 Crossback, 43 000 €. Beaucoup trop cher. Ah, un Kona, 29 000 €. C'est bien, très bon prix. Alors celle-là, 5 000 €, ouais, c'est pas mal pour une voiture sans permis. À comparer avec la Citroën Ami, une Ioniq 19 000, on va aller voir. C4 Aircross, tout à fait. Smart, 33 000 €, pardon. C'est un petit peu cher. Ça, je vous avoue que c'est un petit peu cher pour une Smart. Je dirais même que c'est de l'arnaque. BMI 3S, 29 500 €. Toute option sauf cuir. Alors on va aller voir. Modèle 3, plusieurs modèles 3 ici. 17ème page donc. Modèle SP100D Ludicrous. Allons voir. 69 000, c'est 10 000 € moins que sur le site Tesla du coup. Bon, faut voir le kilométrage, hein, c'est toujours pareil. Une Ioniq, 18 000. On va aller voir le kilométrage. Tiens, un utilitaire un Citroën, 50 kWh. 45 800 € quand même. C'est pas donné. On poursuit. Alors, BMI 3, 17 800 €. La batterie de 33 kWh, bon, c'est pas si mal. Reste à voir son kilométrage. Encore Mazda MX3. Bon, il faudra m'expliquer hein, pourquoi sur le bon coin ils mettent MX3 alors que c'est MX30, mais bon. Alors une Zoé à 3500 €. Ok. J'attends de voir le kilométrage et si elle est pas en panne ou quoi. Une modèle 3. Une Ioniq exécutive à Saint-Lô, là où je suis né. Une Ioniq créative, 17 900. On va aller voir aussi. Encore ce Citroën utilitaire. Mais ils sont partout.
Renault Twingo, achat intégral 25 000 euros. Très bien, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est des sommes où ils mettent pas le bonus, c'est pas possible. Masque Harry Potter. Superbe. MGZS Eevee. Ah, un particulier qui s'en débarrasse déjà. Mais est-ce qu'il a le droit? C'est ça la question. Parce qu'à mon avis, ça fait pas 6 mois qu'il l'a. On rappelle hein, les conditions pour vendre un véhicule électrique neuf. Il faut qu'il ait au minimum 6 mois et qu'il ait au minimum 6000 km. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux en même temps les conditions. Attention, vous faites pas avoir. BMI 3. Non, c'est pas beaucoup plus. Il y a pas mal de Twingo électriques hein, qui arrivent. Mais Citroën Space Tourer, il y en a partout. Il y en a juste partout, quoi. C'est une invasion. On va aller voir la Unique ici. Bon, on est au 29 octobre. On a presque fini le 29 octobre d'ailleurs. Quelques QC aussi qui traînent. Mais toujours hors de prix, hein, ça change pas. Quand ils comprendront que Mercedes, il faut qu'ils baissent leur prix, ils nous feront signe. Zoé Z240, 10 000 euros. Ah, c'est pas mal. Bon, à ce prix-là, j'imagine qu'il y a la location de batterie. On va quand même aller vérifier au cas où. Une Leaf 2, 18 000, hein, c'est pas mal aussi. Encore une Zoé 10 200. Bon, évidemment, hein, si c'est la bat, je dégage l'annonce, comme d'habitude. Urgent, Zoé série limitée Star Wars. Ouh là là, que la force soit avec vous. Une Ioniq à 21 000 euros. Alors si elle est neuve, pourquoi pas. Opel Ampera. Ah tiens, il n'y en a pas beaucoup. Hummer EV, toujours cette annonce là. J'imagine bien un Hummer électrique en France quoi. Dans nos villes, ric-rac là. Imaginez quoi, le délire. Bon, on est déjà à 27 pages. Il y a déjà pas mal d'onglets d'ouvert. Encore des... Putain, et les Zoé Z240, c'est bradé, hein. 10 500 euros, quoi. À la limite, vaut mieux acheter ça que la Twingo, limite. Hein. Franchement. Bon, évidemment, faut se taper la logbot tous les mois, normalement. Ce qui est un peu dommage, je vous l'accorde. La Twingo, au moins, Renault, ils ont fait l'effort de ne pas proposer de location de batterie, c'est batterie incluse, quoi. Quoi qu'on fasse. Kia Soul, 40 000 euros. Ok. Le Kia Soul, d'ailleurs, on a vu hein, que les chiffres européens sont désastreux. Il ne se vend juste pas, en fait. C'est incroyable. Ça ne se vend pas. Faut dire qu'il est pas très beau, on va pas se mentir, très cubique. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il se vend pas. C'est un échec commercial. Contrairement au Iniro et au Kona, Hyundai Kona, qui se vendent plutôt bien en Europe et en France. Le Kia Soul ne marche pas et ça m'étonnerait pas qu'il retire les ventes dans les années qui viennent, tellement c'est un bide. En tout cas, ils le renouvelleront pas, c'est quasi sûr. Kona 39, bof. Bof, bof, bof. Kona 39 qui à mon avis va aussi disparaître du catalogue d'ici peu, parce que ça sert à rien d'avoir ça en fait. Autant acheter la 64 pour 3 ou 4 000 euros de plus, franchement, vous vous emmerdez moins. Vous avez plus de puissance en plus d'options, etc. Donc, honnêtement, ça vaut pas le coup, quoi. Ensuite, Kia Sportage, c'est pas du tout électrique, ça. Model X.
95 000 euros, tout à fait. Alors, un Kane Hero active. Donc, active, c'est la finition la moins bonne, la plus bas de gamme, on va dire. Donc, c'est pas étonnant que ça soit proposé à ce prix-là. Qui a sous le premier du nom, bof, pas terrible. 15 800, peut mieux faire. Connard rouge, 37 500, hors de prix, ça se vendra pas. Kangoo utilitaire, 4000 euros. Quelle affaire, quelle affaire. Twingo, vu le prix, à mon avis, à la prime à la conversion déduite. Donc ça sert à rien de cliquer. Ensuite, alors Zoé intense. C'est une nouvelle Zoé, on va aller voir si elle logbat ou pas. 33 700 le Kona, bof. Peut mieux faire, c'est pas si mal, mais c'est une version créative en plus, c'est pas la version de gamme quoi. Pas top. Poursuivons les recherches. Le 27 octobre. Alors, Tesla Model S plus signature, c'est pas mal. Une Model 3 Performance. J'en peux plus de ce chat. Oui, si vous entendez un chat, c'est normal. Hein. Il fait que miauler depuis tout à l'heure, il me saoule. La joie des animaux. Ensuite, on continue. Oh là, la Mayari électrifiée en vert fluo. Qu'est-ce que c'est moche. Nouvelle Ioniq 26 000, ouais, bof. J'ai vu mieux pour une nouvelle Ioniq. Qui a sous le 39 500 euros. Mais comment voulez-vous que ça se vende en même temps à ce prix-là, quoi? Ridicule. Donc on est à peu près à mi-chemin des annonces, là. 27 octobre. Ouais, on va sûrement avoir une... Ouais, entre 75 et 80 pages, je pense. Ça devrait être légèrement moins long que d'habitude, mais bon, ça reste à vérifier quand même. Il suffit qu'il y ait beaucoup d'annonces intéressantes et au final, on se retrouve avec plein d'onglets d'ouverts. C'est un peu embêtant. On poursuit avec la page 39. Alors, une classe B Electric Drive. Il y en a quelques-unes, hein. Il y en a de plus en plus hein, qui traînent sur le bon coin. Il y en a au moins 6-7 par semaine quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais il n'y en a pas tant... Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, on aurait pu penser que, vu le nombre de ventes de voitures neuves de ce modèle, bah, il n'y aurait rien eu du tout, mais si, quand même. Toujours le Citroën Space Tourer. Leaf, 100 000 km, c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup. MX3, j'en peux plus. C'est quand même le premier modèle où je vois que c'est pas le bon nom du modèle sur le bon coin. Là, c'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas d'explication. Si vous en avez une, honnêtement, ça m'intéresse. Comment on peut se tromper sur le nom du modèle, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible.
Tesla Model S P85 plus 38 400 euros. Pas mal, pas mal. Alors un Kona intuitive, hein, bof, 30 000, bof. Peut mieux faire, hein, j'ai déjà vu des exécutives à ce prix-là, donc honnêtement, bof. Leaf 2.0. Combien l'avion là? On sait pas l'année. Je vais quand même aller vérifier. C'est peut-être une bonne affaire. Ou pas. Bon, page 44. Toujours des blue cars là, qui traînent là. I 2008 GT, 43 000 euros. Putain, c'est cher. Kona. Ah, ça doit être. Celui-là, on le voit tout le temps. Il n'arrive pas à se vendre. Pourtant, le prix est très attractif hein, quand même. Allez, on est remonté jusqu'au lundi 26. Il reste que le samedi et le dimanche. Et une partie du lundi donc à traiter. Kona, 37 000, ça se vendra pas. Kirin Hero, 32 600. Ah, c'est une version active, c'est moyen quand même à ce prix-là. C'était bien en 2018, mais là, on est en 2020 quoi. 46e page. Alors, un Kona, ici même, rouge. Moins de 30 000 en exécutive. C'est pas mal. Celui-là est trop cher. Bon, vous remarquerez que je clique pas beaucoup sur les Zoé, hein, puisque globalement elles ont la Logbat, tout simplement. Ah, et les Mazda, j'en peux plus. Pourquoi c'est MX3 quoi? C'est perturbant, honnêtement. Il n'y a pas une annonce où c'est marqué MX30, hein. C'est toutes MX3. Incroyable. Comment on peut se planter à ce point sur le nom de son propre modèle, quoi. Déjà, rien que ça donne pas confiance dans le fait d'acheter un Mazda MX-30. Ils savent même pas le nom de leur modèle, quoi. C'est dire les clowns, hein. Allez, je vais acheter une Tesla Model 30, puisque c'est ça. C'est ridicule. Pack mobilité électrique. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi cette annonce là? J'ai hâte de voir, ça m'intrigue. La première Unique à 26 000 euros en exécutive. Oh, c'est cher. La nouvelle Unique se trouve dans ces eaux-là en plus. Entre 27 et 28 000 euros en exécutive, donc je rajoute 2 000 euros hein, si je veux la nouvelle au pire, hein, c'est pas un problème, hein. Franchement, faut qu'ils arrêtent quoi. Ah, les fameux CHR hybrides aussi, hein. Ah, et en plus, ils refont des pubs Toyota là. Électrique que vous n'avez pas besoin de recharger, je sais pas quoi. C'est vraiment incroyable quoi. Ils surfent sur ça alors que c'est juste honteux quoi. Je déteste cette marque. Franchement, c'est la pire marque. Toyota, j'aime pas. J'ai un peu de mal avec les marques japonaises, j'ai un peu de mal globalement. Nissan, je les porte pas mon cœur non plus. Bon, Mazda, quand ils nous sortiront une bonne voiture électrique, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ils font un petit peu de la merde.
Honda, j'en parle même pas avec la Honda E. Il y a de bonnes idées hein, dans la voiture, mais elle a pas assez d'autonomie, elle est trop chère quoi. Donc globalement, les marques japonaises, eh ben, c'est pas ça, hein. Suzuki, ils ont même pas de voiture électrique. Mitsubishi, ils ont juste le Outlander, hein. Ils avaient la e-MIV, mais bon, maintenant, c'est fini pour elle. Ils l'ont jamais évolué d'ailleurs. Elle aurait mérité d'évoluer cette voiture. Mais non, ils l'ont laissé dans son jus, quoi. Stratégie assez douteuse chez les Japonais. Modèle 3 Performance. Modèle S Performance, on va aller voir, tiens. Alors, je vois qu'on est déjà au 25 octobre, c'est pas mal. Si, pas mal, c'est pas mal. On va peut-être faire moins que 75 pages, du coup. Ce qui est une bonne chose. Zoé 4800. Wow, c'est pas cher, hein. Unique électrique, exécutive 24 000 euros. Ça me paraît pas très bien placé quand même. Surtout pour la première. Kia Soul. Ah, une Ioniq 15 800. C'est bien. Bon, elle a beaucoup roulé visiblement, 97 000 km. Ouais, ça commence à faire là, hein. Ce qui explique le prix, je dirais. Bon, on arrive sur la dernière journée. Bah, je pense que de toute façon, avec le confinement là, qu'on est en train de vivre, le confinement numéro 2, un Kia Soul à 29 000, je pense qu'il y aura dans les semaines à venir moins d'annonces, hein, automatiquement, même si apparemment les concessions resteraient ouvertes pour prendre livraison des véhicules. Mais comme ils ont dit, j'ai pas l'impression qu'on puisse acheter en concession directement, il faudra passer par internet. Alors peut-être que du coup les nombres d'annonces vont augmenter. Alors là, ça serait trop par contre. Peut-être que ça va faire l'inverse en fait. Mhm. Eh bien nous verrons bien, écoutez. Ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. On verra bien dès la semaine pro, je pense. Est-ce que ça change ou non? Bon, on est toujours au dimanche 25, là, il y a des annonces à 7 heures du mat, là, qui pop. J'imagine que c'est des annonces automatiques, mais bon, quand même. Ah, ça y est, on est à samedi. Bon, on marque rien, hein, les annonces, elles sont plus publiées à partir de... Ouais, à partir de minuit, quoi, il n'y a plus rien. Après 4 heures, ça reprend et vers 4 heures, quoi. En gros. Faut bien qu'ils dorment, les gens de Le Bon Coin qui valident les annonces aussi. Parce que c'est des vrais gens qui valident les annonces, c'est pas des robots. Peut-être que dans le futur, ce sera plus le cas d'ailleurs. Qui sait? Bon, on arrive à la dernière journée. On va arriver ouais, à 62, 63 pages, quoi. Ce qui n'est pas excessif, ça va. On a connu bien pire, hein. Regardez, encore une fois, un Kia Soul à 40 000 euros. Voilà pourquoi ça ne se vend pas. 40 000 euros. Tout va bien, quoi. Oula, connexion qui commence à galérer un petit peu. Alors, premier Kia Soul, 11 500 euros. C'est pas mal. J'attends de voir le kilométrage, par contre. Moi, je trouve que les Ion et les C0, elles baissent pas tant que ça niveau tarif, hein. Ça reste autour de 5 500, 6 000, quoi. Pour les plus vieux modèles, en plus, qui sont plus sous garantie. Donc, bon, étonnant. Modèle S, 36 500 euros avec l'autopilote. Pas mal, hein.
Allez, 64e page, bon, on va peut-être arriver à 65 du coup. Kia Ignaro, Pontorson, 32 800, c'est pas loin de chez moi ça, dans la Manche. 32 008, ouais, sachant que c'est un particulier qui le vend, à mon avis, il doit être pas mal kilométré. J'ai pas cliqué. Peut mieux faire, peut mieux faire. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Ouais, allez, c'est bon. Hop, on passe à la suite. Alors, 4 roues neige, 18 attelage. Ah, il y a pas mal d'options là. Câble de recharge multisystème. Ok, ça me va. Kona électrique. Oh, il a pas beaucoup roulé lui, hein. Oui, alors les côtes, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je le laisse. Zoé ici. Pas beaucoup roulé non plus. Et voilà, ça par contre. Ah oui, d'accord, il y a un loyer en plus. Ok, bon, allez hop. Fiat 500 électrique. Du coup, je vais la laisser, vu que c'est la première. Alors là, par contre, 90 000 km pour Union, je serais à votre place, je tenterai pas quand même, hein. C'est très risqué. Alors celle-là, a pas mal roulé. Par contre, 41 000. D'ailleurs, moi, j'ai bientôt atteint les 40 000 avec mon Kona. Même si avec le confinement, à mon avis, je vais rouler moins. Du coup. Ah oui, alors là, on arrive sur les fakes. Bon. Bah du coup, non. Globe Auto. Ah, ça pue le fake, tout ça. Momo 24. 10 500 km. Ah, il a pas beaucoup roulé. Ça va. En plus, il a des pneus Michelin Pilot Sport 4, ce qui est plutôt pas mal. Je le laisse. Le batterie est en location pour la Zoé, c'était prévisible. Ça, c'est un gros fake également. Pas perdre notre temps là-dessus. Eh ben écoutez, ça c'est pas mal aussi. Je la laisse. Celle-ci a très peu roulé également. Je la laisse. Le Kona. Alors, il y a 30 000 bornes, c'est pas énorme, énorme, mais bon, 33 000 euros pour le coup. Le problème, c'est que c'est un peu cher, quoi, par rapport au neuf. Je dirais que non. Modèle 3. Alors, c'est une SR+, 17 000 km. Toute option. Bah, toute option, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le FSD, je pense, à ce prix-là. Elle est plutôt intéressante, mais il peut mieux faire, hein. C'est pas non plus la meilleure de la semaine, je pense. Rien que la SR+, qu'on a vue avant était plus intéressante. Alors, celle-ci. Et bon, on l'a pas déjà vue, celle-là? Elle est super intéressante aussi. Incroyable, hein. Très très intéressante. Peut-être l'affaire de la semaine. Celle-ci, ok. Ah bah, elle a pas roulé, celle-là. Bon, bah, encore une fois, il a pas le droit de la vendre, hein. C'est incroyable d'être dans l'ignorance comme ça. Tu n'as pas le droit de la vendre. Très clairement. Celle-ci, 15 800 km pour 58 000 euros. Bon, bah c'est pas mal aussi. Celle-là, c'est de l'import, donc remarque, après, c'est peut-être une annonce valable, hein. Même si j'ai quelques doutes. Oh, le spoiler avant et tout. Ça fait pas un truc trop dégueulasse. Je vais la laisser, je pense que c'est une vraie annonce. Ah, alors ça, c'est une Zoé achat intégrale. Donc le prix plutôt bien placé pour le coup. Même si, attention, c'est la finition life, hein, donc c'est loin d'être la meilleure. 109 chevaux. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je vais la laisser. Celle-ci. Oh oui, d'accord, oui, oui, tout à fait. Bah non, du coup.
Là, c'est vraiment... Elle sera à 3000 € pile, ok, pourquoi pas. 2005 3000, ok. Mais là, non, c'est juste trop cher. Alors, le fameux Mazda MX-3, hein, qui n'existe pas en fait. Voilà. Il n'y a pas de photo, donc il n'existe pas. Et de toute façon, le nom n'existe pas en lui-même, donc ridicule. Alors, ICL 15, ouais, ça c'est du fake par contre. Donc on dégage. J'ai déjà vu traîner sur le bon coin ICL 15. Alors, une BMI 3, encore 60 secondes chrono comme le film, pour ceux qui connaissent. Euh, ouais, pourquoi pas. Ça doit pas être rempli de voitures électriques en Corse, donc ça peut être une bonne idée. Ça, c'est la vieille Golf, aucun intérêt. Celle-ci, yes, très bonne affaire là. Très peu de kilomètres pour le coup. Hippoline électrique sans permis. Ah, il y a un bonus de 900 €, même si elle est pas chère comme ça. Ah, pourquoi pas, hein. Bon, ça ressemble pas à grand chose, hein, il est vrai, mais bon. On me dirait, la Citroën Ami, elle est pas très belle non plus, donc quitte à choisir, je préfère encore ça, qui est moins cher. Batterie au lithium, qui vous transportera selon votre choix d'option, jusqu'à 180 km quand même. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Je vais la laisser. Hum. Ouais. C'est toujours des créatives en général, les premières Ioniq. Alors ça, que dire, 33 000 € la Smart. Quelle putain d'arnaque quand même. Alors celle-ci, modeste. Oh mais elle a pas beaucoup roulé, 6200 km seulement. Elle a 3 ans, elle a fait que 6200 km. Quel gâchis encore une fois d'acheter une voiture électrique pour rouler si peu, mais à quoi ça sert quoi? Ça fait 2000 km l'année quoi. C'est incroyable. Bah du coup, elle se révèle intéressante, hein. Elle a très peu roulé, donc je vais la laisser. Ok, celle-ci, Long Range AWD. Oh, 52 500 seulement, 20 000 km. Les pneus ont 15 000. C'est très intéressant aussi. Je vais la laisser. Alors celle-ci, eh bien, elle a quand même pas mal roulé. Faut avouer que je suis pas sûr que ça vaille le coup quand même, hein, 10 000 € d'écart. Elle aurait été à 15 000 € de moins, pourquoi pas, que le neuf. Mais là, seulement 10 000, c'est pas assez, je trouve. Alors celle-ci, ok, pas mal. Celle-ci, ouais, c'est pas mal aussi. Alors, c'est étonnant. Suite. Ah oui, d'accord, voilà. Merci, hein, les prix putaclic comme ça. Le prix de base est 8500 €. Pas 3500 du coup. Alors, je suis pas sûr que... Compte Falis, c'est pas toi qui me suis sur Le Bon Coin, là, qui vend ta Model 3 par hasard? Je sais pas, dis-moi en commentaire si tu regardes cette vidéo, mais... bon, en tout cas, si c'est toi, ton annonce est plutôt intéressante, pour le coup. Je vais la laisser. Je l'ai déjà vu d'ailleurs, hein, cette annonce. Alors, une exécutive, c'est pas mal. 18 500, c'est très bien pour une Ioniq en plus. 30 000 km, elle a peu roulé finalement, en un an et demi. Donc, ouais, très très bonne affaire cette Ioniq aussi. Alors, celle-ci est moins intéressante pour le coup. Je l'enlève. MG ZS EV. Eh bien, ce n'est pas un particulier qui vend, c'est un pro. Encore une fois, la MG ZS, j'ai un peu de mal perso. Voilà, après, je sais que Néo, qui me suit, l'a acheté. Bon, après, ça te convient, tant mieux pour toi, mais perso, je la trouve pas terrible. Après, voilà, chacun ses goûts. Je vais l'enlever. Oula, 115 000 la Ioniq. Bon, bah, bye bye, hein. Alors, les OS. Bon, j'imagine qu'il y a Logbat, ça sert à rien de tergiverser. Batterie incluse pour cette Leaf. Ouais, c'est plutôt pas mal, 58 000, c'est pas énorme. Compte à location, bah, ça là aussi, j'imagine. Batterie en location, voilà. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à regarder en fait. C'était sûr. Ioniq Executive. Alors, elle est moins intéressante que l'autre qu'on a vu là. 51 000 km, mais bon, c'est une concession d'un côté. C'est forcément plus cher.
Je vais enlever. Allez hop, Opel Ampera. Alors, pour la rareté, je vais la laisser. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours autour de 50... enfin, de 15 200 km, ouais. C'est autour de cette somme, hein, 14-15 000. 86 000 km, c'est quand même pas mal, hein, il faut l'avouer. Mais bon, ouais, je vais la laisser pour la rareté. Celle-ci. Pas beaucoup de deuxième génération en occasion, regardez bien pour comparer les tarifs. C'est vrai qu'il y a plus de première génération, pour le coup. Après, le problème, encore une fois, c'est qu'il y a la location de batterie. Alors non, c'est faux, hein. C'est pas comme toutes les Zoé. Il y a les Zoé, elles ont pas la logbat en occasion. C'est rare, mais il y en a. Alors, quelle erreur, encore une fois, de mettre le VIN de sa voiture sur le bon coin. Les gars, méfiez-vous quand même. Vous foutez votre plaque, mais vous laissez le VIN, quoi. C'est pas très malin, hein. Alors, il y a le FSD. Là, c'est pas mal, du coup. Bon, après, certains diront que le FSD en Europe, ça sert pas à grand-chose. Et vous aurez plutôt raison. Mais bon, ça fait toujours ça en plus, quoi. 4 pneus neufs ont été montés, en plus. C'est bien. Donc je vais la laisser, elle est plutôt intéressante, cette voiture. Ok pour le Kona, même si c'est du créatif, bon, au final le prix reste acceptable. C'est une version de 104 chevaux. Alors Philippe qui nous vend sa Lyon, qui est plutôt intéressante pour le coup, très peu roulée. Donc c'est plutôt pas mal. Garantie jusqu'à 2025, 9000 euros, c'est plutôt pas mal hein, pour débuter dans le LEC. Alors ici, ok. Celle-ci, est-ce que la logbat est incluse ou pas? On ne sait pas encore une fois. C'est vraiment l'inconnu total. Alors, vu que c'est une intense et que c'est un moteur de 135 chevaux, je dirais qu'il y a la logbat quand même, hein, à payer chaque mois, donc dans le doute j'enlève. Alors, modèle SP85 plus signature, Raymond. Option, suspension adaptative, chargeur double, caméra dashcam avant-arrière. C'est pas mal. Batterie 12 volts neuve, cap neuf. Eh ben, elle est pas mal celle-là. Ah, par contre, 2013, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autopilote. Coup dur. Ouais, bon, du coup, c'est un peu moins intéressant, mais bon. Après, c'est vrai qu'elle est pas mal équipée quand même. Mais d'un côté, elle a pas mal de kilomètres aussi, donc j'hésite un peu là. Écoutez, je vais l'enlever parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup roulé quand même. Sans FSD, autopilote. Ouais, bah, c'est à peu près le prix, hein, les modèles 3 performance entre 57 et 58 000 euros. En général, c'est ce qu'on retrouve sur le bon coin. Alors 2016, bon, pare-choc abîmé. Oula, voyons. Écoutez, je ne vois pas sur la photo, malheureusement. Il n'y a que deux pauvres photos. Bof, je vais enlever. C'est le pare-choc abîmé en plus. Alors, il y a le pilotage automatique amélioré. C'est pas le FSD, ça, on précise hein, quand même. Suite à un problème d'assurance de mon employé. Ok, bon. Mais encore une fois, il a pas le droit de la vendre. 3500 km. Donc dégage, ça dégage, je suis désolé. Alors, celle-là est... Ah oui, d'accord. Ah bah là, ça éclate tout, hein. Alors, modèle 3, 4 roues motrices, donc longue range, FSD plus boost. 53 900 euros. C'est incroyable ce prix. En plus, il peut fournir... Ah oui, mais par contre, oui, là, du coup, pour un supplément de 1000 euros quand même. Eh ben, elle est très intéressante celle-là. C'est l'affaire de la semaine hein, pour moi. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu il y a quelques semaines celle-là. Je sais pas si c'est la même ou une autre. En tout cas, là, pour le coup, si vous devez acheter une Model 3, celle-ci, hein. Dans le 68, faut vraiment sauter dessus, quoi. Je pense que dans quelques heures, elle sera plus là. Alors, remarque, elle est déjà là depuis 4 jours, donc bon, peut-être qu'il a oublié de l'enlever, je sais pas. Renseignez-vous, ça peut être très intéressant. Alors, celle-ci, oui, est plutôt pas mal pour le coup. Je vais la laisser. Alors, celle-là. Ouais, bref, on peut la laisser à la limite, ouais. Celle-ci aussi. Celle-ci, ouais, ça va. Elle est plutôt récente. Ouf, 250 000. Alors c'est bien beau, mais
Est-ce qu'il y a l'autopilote? Je ne vois pas que c'est marqué autopilote. Il n'y a pas l'autopilote ou quoi là? Non, il n'y a pas l'autopilote visiblement. Comment c'est? Ah bah non, 2013. Putain, je suis con moi. Ah bah non, elle l'a pas, c'est sûr qu'elle l'a pas. Bon non, du coup, hop. La Leaf là, elle a quand même beaucoup roulé. Peut mieux faire. 64 000 la Lyon. Bon, elle est encore sous garantie, c'est l'avantage. Bien que, ouais, si, jusqu'à 2024, c'est pas mal quand même. Après, ah oui, attention, c'est jusqu'à 100 000 km pour la Lyon, c'est vrai. Donc il y a plus que 36 000 km de garantie. Voilà, du coup, pas si intéressant que ça. Peut mieux faire. Longrange FSD, ok, plutôt pas mal. Je l'ai laissé également. En plus, elle a très peu de kilomètres celle-là. Alors, Seb qui nous vend son Kona Executive. 49 000 km, décembre 2018. Même année que moi, un peu plus de kilométrage que le mien, 10 000 de plus. Et il le vend 27 000 euros. Putain, ça me ferait mal de le vendre si peu cher, hein. Mais le pire, c'est qu'il va réussir à le vendre, quoi. Bah, j'espère du moins. Parce que s'il est encore obligé de baisser le prix, ça, c'est dur, hein, c'est dur. Donc évidemment que je le laisse, très bonne affaire. Kia Niro. Alors, là, pour le coup, c'est neuf, c'est du neuf, d'accord. 32 000, ouais, c'est pas... Ah, c'est du actif quand même. Hum, hum, c'est pas si intéressant que ça. On m'avait fait une proposition similaire il y a 2 ans pour un Kia Niro Active. Donc j'imagine que c'est pas terrible quand même. Alors oui, celui-là est pas si mal, pour ceux qui aiment la couleur rouge, pourquoi pas. Ça lui va pas très bien le rouge, je trouve, mais bon. Je vais laisser. Alors c'est quoi ça? Oh, il y a même un scooter électrique, dis donc. C'est magnifique. Une voiture électrique sans permis, Hippolyne, et un scooter électrique sans permis, Vénardi, tous les deux neufs. Existe coloris. C'est bien, dis donc. Ils peuvent être vendus séparément. Ouais, Victor, là, il y a de bonnes annonces, hein. Je vais le laisser. Alors celle-ci, 14 900, ouais. Bon, après, à voir si c'est une annonce réelle ou pas. Vu le prix, je pense que c'est une annonce réelle. Si c'était fake, ça serait marqué 40 000, par exemple. Apparemment, c'est à Monaco que c'est situé, donc à voir. Modèle 3 autopilote. AWD, ok. Ça veut dire quoi autopilote? Ça veut pas dire qu'elle a le FSD pour le coup. Parce qu'elles ont toutes l'autopilote, hein, techniquement. Bof, j'enlève. Tout vent électrique, contrôle technique vierge. Bon, 2015, elle doit avoir l'autopilote. Même si elle l'a pas, elle peut l'avoir. Techniquement parlant, elle peut l'avoir. C'est déjà ça. Ah bah si, c'est marqué en plus qu'elle l'a. Hop, c'est marqué là. Très bien. Bah écoutez, celle-là, je vais la laisser pour le coup. Alors celle-là, pour le coup, je la trouve assez chère. C'est loin d'être la meilleure placée, hein. Aileron carbone, ouais, il y a quelques options, mais bon, bof bof quoi. Modèle S performance. Autopilote, évidemment. 88 000 km quand même, c'est beaucoup je trouve. Après, je sais pas s'ils disent combien ça valait neuf ça. La carte grise coûte 2,60 €. C'est beau quand même. Alors la Zoé, 112 000 km. J'ai également fait la mise à jour de la batterie, autonomie 180 km l'été. Ah bon, il y avait une mise à jour de la batterie? Ouais, le problème c'est que c'est un peu risqué quoi. Enfin, vous me direz, la location batterie, donc techniquement elle est garantie à vie, mais bon, bof bof. Alors celle-ci a pas mal roulé aussi.
97 000 km quand même, c'est beaucoup, mais bon. J'ai j'ai entendu dire que les premières Hyundai, la batterie tient très bien, donc pourquoi pas. Par contre, attention, garantie... Ah oui, non, la batterie est jusqu'en 2024, ça va. Il y a de quoi revenir encore. Bah, je vais la laisser. Ensuite, et qui est soit intéressant, incroyable. Incroyable, incroyable, on va le laisser du coup. 10 000 euros la voiture sans permis électrique. Ouah, ça me ferait mal. Celle-là, ok. Et on arrive sur la fin. Ouf, ouf, ouf. C'est le modèle 60, pas intéressant. Je réactualise rapidement. Chez Tesla. Eh, on est quand même à 51 minutes, hein. Faut dire que j'ai pris mon temps aussi pour faire les annonces. Modèle X 100D. Vroom Cars. Bof. Bon, chez Tesla, il y a quoi? Modèle S 70D. Bof. Bon, j'imagine que les occasions de modèle 3, il n'y en a toujours pas. C'est fou ça quand même. Et donc, la Smart électrique hors de prix, 33 000 euros. Pour terminer, donc je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait, que ce que j'ai retenu avant qu'on se quitte. Tac. Fiat 500. Beaucoup de coréennes encore, que ce soit Kia Niro ou Kona. Beaucoup de modèle 3 encore. Beaucoup de modèle 3. Une Zoé, une i3, une Hippoline, une Ioniq, une BMW i3 encore. Quelques... Ouais, il y a beaucoup de coréennes, hein. C'est vraiment ce qui ressort le plus, je pense. Quelques i3 cette semaine intéressantes. Une Leaf 2, une seule. Une Opel Ampera. Il n'y en a pas tous les jours non plus. Et je vais vous laisser là. Mercedes classe B sur ces bonnes paroles. Voilà, on a fait le tour des annonces de la semaine qui étaient plutôt intéressantes globalement. Et je vous laisse commenter et réagir. Ciao ciao.